Donc, je vais faire un résumé extrêmement rapide de cette toute nouvelle plateforme, toute nouvelle solution qui s'appelle Videx Allure. Et aujourd'hui, l'objectif est plus de se focaliser sur le réglage avec notre nouveau logiciel de réglage, puisque donc associé à cette nouvelle plateforme et à ce nouveau portfolio, nous avons effectivement un tout nouveau logiciel de réglage. Un petit rappel concernant les nouvelles fonctionnalités associées à cette nouvelle plateforme, donc alimentée par la puce W1. Euh, Nous sommes sur la quintessence d'une aide auditive IDEX. Les aides auditives IDEX en termes de sonorité sont différentes des autres aides auditives, notamment par rapport à une spécificité qui leur est propre, à savoir un temps de traitement de signal extrêmement rapide. La puce W1 avec la Precision Hearing Technology va de ce sens, puisque la puce W1 est 4 fois plus rapide que la puce implémentée dans les aides auditives Moment. Et l'intérêt de cette nouvelle puce, c'est que ça va nous permettre d'intégrer des nouvelles fonctionnalités. Un nouveau gestionnaire de l'arsène, un nouveau réducteur de bruit et deux nouvelles fonctionnalités additionnelles avec le programme Pure Sound. Donc, pour vous, autoprothésistes qui allez faire des renouvellements de Moment en Allure, quelles sont déjà les premières... pour vous, en tant qu'audioprothésiste, vous allez avoir une plus grande flexibilité en termes de couplage acoustique à proposer à vos patients tout en gardant la qualité du son Videx. Vos patients, si vous faites un renouvellement, quels sont les bénéfices susceptibles d'apparaître? Eh bien, c'est une amélioration de la compréhension dans le bruit, puisque nous avons un nouveau réducteur de bruit qui va acter plus rapidement et de manière plus précise et plus prononcée, tout en gardant une qualité sonore exceptionnelle, même dans le bruit. Et le dernier point que vos patients sont susceptibles d'apprécier, c'est le programme Pure Sound qui va être disponible pour des plages d'application plus prononcées avec euh, des nouvelles fonctionnalités qui auront été implémentées. Ce qui veut dire que vous, en tant qu'audioprothésiste, vous aurez la possibilité de proposer dans le logiciel Compass Cloud deux sonorités très différentes à vos patients à partir du moment où ils seront éligibles au programme Pur Sang. Concernant les produits, un RIC rechargeable avec deux chargeurs, le chargeur standard et le Charge and Clean, et également une toute nouvelle application. Cette application va être également pour vous, audioprothésistes, un relais particulièrement intéressant. Je pense notamment dans la possibilité d'adapter, si vous avez un patient qui va avoir un TV Play pour pouvoir écouter de la télévision. L'application en elle-même va vraiment donner des possibilités d'ajustement, d'adapter le son de la télévision versus le son de l'environnement extérieur. Donc, c'est pas uniquement, on va dire, une app de changement de programme, mais c'est véritablement un relais euh, complémentaire à vos techniques de réglage, toujours alimenté, bien entendu, par l'intelligence artificielle. Videx a été pionnier sur l'implémentation de l'intelligence artificielle dans le milieu des aides auditives et on a simplifié ce procédé pour que votre patient, pour des intentions d'écoute très spécifiques, ait un accès à des fonctionnalités via l'application extrêmement simplifiées. J'ai fait un résumé en 3 minutes du webinaire que j'ai eu l'occasion de présenter lundi. Sachez que si vous n'avez pas eu l'occasion de participer à ce webinaire lundi, il sera disponible sur notre site internet courant de semaine prochaine. Et bien entendu, n'hésitez pas à contacter vos responsables de secteur ou bien directement Videx. On se fera un plaisir de vous présenter un petit peu plus dans le détail les fonctionnalités associées à cette nouvelle plateforme. Parlons maintenant du logiciel de réglage, puisque ce nouveau logiciel Compass Cloud rentre dans la genèse de Videx, qui a toujours été une société innovatrice dans le monde de l'aide auditive. Je pense bien entendu à l'audiométrie in situ, je pense bien entendu au programme Camisha, donc tout ce qui est impression 3D,
pour les embouts et les intras, eh bien, avec Compass Cloud, Videx est le premier fabricant dans les aides auditives à présenter un logiciel qui va aller 100% sur le cloud. C'est-à-dire qu'on est exactement sur le même niveau de révolution que le passage du DVD à Netflix ou Amazon Prime ou du CD à Spotify, Deezer. On est avec Compass Cloud véritablement dans la même logique et dans le même cheminement. Quel va être votre intérêt pour vous au quotidien? Bah, bien entendu, l'intérêt de passer par le cloud, c'est que ça va vous permettre d'avoir des suggestions, c'est-à-dire que l'audioprothésiste reste au cœur du processus, mais d'avoir des suggestions optimisées par l'intelligence artificielle. En l'occurrence, la méthode d'adaptation Videx qui est présente dans Compass Cloud est une adaptation de la méthode de Videx, mais elle a été retravaillée par rapport à toutes les données que nous avons déjà pu collecter via Compass GPS. Les classes de son également, par rapport au retour que nous avons pu avoir, ont été légèrement améliorées, pour, là encore, faire en sorte que les transitions soient les plus simplifiées possibles. Un des objectifs également qu'on avait avec Compass Cloud, c'est un reset complet. Et je tiens également à préciser que Compass Cloud ne va être compatible qu'avec les aides auditives Allure. Vous allez continuer à conserver Compass GPS pour les aides auditives Magnify de classe 1 ou bien sur toute la gamme Moment ou Evoque. Et Allure, nous avons pris la décision de repartir de zéro pour recréer un logiciel avec comme objectif la convivialité et la facilité de prise en main. L'intérêt d'aller sur le cloud, c'est d'avoir un système qui va être toujours à jour, avec également des faibles besoins de connexion. Une nouvelle fois, c'est nous qui prenons également en charge la lourdeur d'un logiciel. Je ne sais pas si vous avez déjà pu le regarder, mais les tailles des logiciels maintenant peuvent peser plus de 2 gigas. Vous allez potentiellement consommer beaucoup d'interfaces graphiques. euh, si vous avez votre logiciel de mise en route plus un logiciel de mesure audiométrique, bah, typiquement, toute cette bande passante-là, c'est maintenant Videx qui va la prendre à sa charge, avec une nouvelle fois, en 2025, la protection des données en ligne de mire. Et donc, là encore, on va être sur des connexions personnelles individualisées pour s'assurer d'éviter d'avoir des fuites de données. Tout ça va avoir des conséquences. Donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir ici, et puis de toute façon, je vous le montrerai de manière plus concrète. Mais on va bien entendu toujours passer par l'environnement NOAA. Vous allez avoir ici le petit onglet Compass Cloud qui va se mettre en place. Et à partir du moment où vous avez cliqué sur Compass Cloud, ça va vous ouvrir une fenêtre Google Chrome. Pour avoir accès à ce logiciel de réglage, c'est quelque chose, vous allez avoir un certain nombre d'étapes à respecter. Ces étapes, gardez en tête qu'il faut le faire une fois, et une fois que toute cette installation-là sera mise en place, on n'aura plus besoin de faire ce genre d'installation. Mais pour le premier accès, vous avez quelques petites étapes nécessaires à suivre. Ces étapes, quelles sont-elles? Tout d'abord, vous avez peut-être déjà reçu, et j'espère que vous l'avez reçu, et si ce n'est pas le cas, recontactez votre responsable de secteur, un email pour commencer à ouvrir une nouvelle session. Une fois que vous allez recevoir cet email, vous allez cliquer et à ce moment-là, vous allez devoir vous créer un nouvel utilisateur avec une adresse mail et un mot de passe. D'accord? Une fois que vous avez configuré vos identifiants, vous allez arriver dans un environnement Videx avec comme premier objectif d'approuver les conditions générales d'utilisation. Une fois que vous avez approuvé, donc là vous avez ici tout le listing,
Je vous rassure, on ne va pas vous demander de lire toutes les pages de cet accord. Après, libre à vous de vous le faire. Et de manière générale, si vous avez des questions complémentaires sur le sujet, on sera ravi de vous répondre. Je dois reconnaître que je ne connais pas forcément les conditions générales par cœur, mais on a quand même eu l'occasion de bien les parcourir en interne. Et une fois que vous avez fait cette signature-là, eh bien, vous allez gérer vos utilisateurs. Je suppose que vous n'allez pas être le seul dans votre laboratoire à utiliser les aides auditives Allure. Et donc, vous allez hop, pour vous montrer, voilà, vous allez vous retrouver typiquement dans ce genre de configuration comme ici. Et là, si vous voulez proposer l'installation de Compass Cloud à d'autres utilisateurs, donc là, par exemple, moi, j'ai ma structure à moi qui m'est propre avec mes collègues. Et donc, je peux créer un utilisateur comme ici. Donc, je vais l'appeler, voilà, test. Je mets un email, test@ gmail. .fr, je continue et je ne vais pas aller au bout du processus. Gardez en tête qu'il est particulièrement important que lorsque vous allez proposer, notamment à vos collègues audioprothésistes de votre laboratoire, de cliquer ici sur l'installation et la programmation. Vous pouvez éventuellement prendre la proposition de lui laisser la gestion des utilisateurs. Je pense que concernant la partie signataire légale, vous allez peut-être la conserver, mais en tout cas, il est important de faire ces étapes-là et de bien cliquer sur installation et programmation. Et une fois que ce processus-là a été fait, eh bien, je continue, vos collègues audioprothésistes de votre laboratoire recevront également un email et à partir de là, ils auront la possibilité de télécharger la passerelle. C'est-à-dire que même si le logiciel est en ligne, eh bien, on a besoin d'installer une petite passerelle qui va permettre la communication entre Noah et notre logiciel en ligne. C'est une passerelle qui est très légère en termes d'installation, mais il faut impérativement avoir cette petite passerelle de disponible pour pouvoir. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir l'onglet Compass Cloud de disponible dans Noah. Un autre point, donc ça, on ne va pas forcément vous le recommander, mais il y a, pour avoir la capacité d'utiliser notre logiciel de réglage avec Compass Cloud, il va y avoir certaines étapes à respecter. La première, il faut avoir Google Chrome. Il faut avoir Noah Link avec la version 4.13 ou donc la version de Noah avec 4.13 ou ultérieure. Et les réglages des aides auditives Allure ne se font que avec le Noah Link wireless. Le ProLink n'est pas compatible avec les aides auditives Allure. Vous verrez par contre que le protocole de communication a été grandement stabilisé entre les aides auditives Allure via Noalink Wireless. Donc si vous avez des questions, vous avez la possibilité de faire un petit test de compatibilité. Donc, bon, ici, c'est indiqué en anglais, mais c'est ce qu'on appelle le test de readiness. Et ça va vous permettre de voir si vous avez une bande passante qui est suffisamment bonne. Gardez en tête qu'on n'a pas besoin d'avoir une bande passante extrêmement développée. Mais bien entendu, plus la bande-annonce sera élevée, plus le logiciel sera réactif. Et donc ici, vous avez un contrôle pour vérifier que vous êtes compatible avec Compass Cloud. Voilà, à partir du moment où vous avez fait ces étapes-là, vous pouvez le voir, vous allez avoir la possibilité de télécharger le logiciel. Et une fois que ces éléments sont faits, vous allez avoir le petit onglet qui apparaît là, et là, vous êtes prêt à pouvoir régler vos aides auditives Allure avec Videx Compass Cloud. Je vais pas forcément continuer via la présentation PowerPoint, mais plus aller directement via mon logiciel. Donc là, vous pouvez voir, j'ai une perte à plat à 40 dB. J'ai lancé ici Compass Cloud qui m'a ouvert. Hop, je ferme ça.
ma fenêtre, euh, de Google Chrome et ma fenêtre Google Chrome. Donc là, j'ai mes aides auditives qui sont déjà connectées et donc vous pouvez voir ici tout l'environnement qui apparaît. Quelques petites recommandations de départ. Ici, vous avez la possibilité de choisir la langue, sachant que le choix de la langue ne se fera que sur une fois. Si vous voulez systématiquement avoir la langue en français, ce qu'on peut supposer, il faut à ce moment-là aller sur votre profil, donc là en l'occurrence le mien, et là vous allez avoir la possibilité de choisir votre langue dans votre profil, et à ce moment-là, à chaque fois que vous ouvrirez le logiciel de réglage, il sera systématiquement dans la langue que vous avez choisie, là en l'occurrence le français. Vous avez également ici dans le menu aide avec un petit point rouge, vous avez la possibilité d'avoir des visites interactives qui vont, et c'est quelque chose qu'on va développer de plus en plus. Alors, on vous recommande, si vous faites des premières adaptations avec Allure, n'hésitez pas à solliciter l'équipe formation ou, dans un premier temps, votre responsable de secteur pour qu'on ait la possibilité de vous présenter le système. Une nouvelle fois, ces nouvelles aides auditives sont révolutionnaires. C'est une nouvelle plateforme de Videx. Donc, même si les visites interactives sont susceptibles de vous aider dans votre quotidien, voilà, on vous conseille, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on vous présente le système un petit peu plus dans la globalité et surtout que vous ayez la possibilité de connecter vos aides auditives par vous-même. Concernant la connexion des aides auditives, deux, trois petites recommandations qu'on peut être amené à vous donner. La première, c'est pensez bien à désactiver le Bluetooth du smartphone de votre patient. La connexion entre les aides auditives Allure et le smartphone du patient est particulièrement robuste et vous ne verrez pas la connexion si bien entendu, les aides auditives sont connectées au smartphone du patient. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je peux vous recommander, c'est également de lancer le processus de connexion. Donc, le processus de connexion, je vais juste vous le remontrer ici. Hop. Voilà, donc vous allez avoir ici ce type de fenêtre. Je vais y arriver. Voilà, vous allez avoir ici ce type de fenêtre. Donc là, vous allez procéder à une nouvelle programmation. Et donc, vous allez avoir ici les aides auditives qui vont apparaître. Comment savoir quel côté est la gauche, quel côté est la droite? Alors, la première des choses que je voulais vous indiquer, effectivement, dans les petits tips, c'est lancer d'abord la procédure de recherche, allumer ensuite vos aides auditives l'une après l'autre. Ça va vous permettre de voir plus facilement apparaître vos aides auditives. Comment savoir quel côté est à gauche, quel côté est à droite? Eh bien, en appuyant sur le bouton de l'aide auditive, celle-ci va se mettre à clignoter en vert, comme vous pouvez le voir ici. Et là, ça va vous permettre de décider si vous attribuez à gauche ou à droite. D'accord? Une fois que vous avez fait ces étapes-là, vous allez arriver sur la fenêtre que j'étais en train de vous montrer. Ici, vous allez avoir donc des petites étoiles qui vont vous recommander quel type d'écouteurs choisir en fonction de la paire qui est proposée. Vous allez retrouver ici les types de dômes et d'embouts que vous aviez probablement déjà vus avec Compass GPS. Et par exemple, ici, je peux prendre l'addition d'aller sur quelque chose, je ne sais pas, d'un petit peu plus ouvert. Là, vous allez retrouver également les recommandations vous avez ici la plage d'application qui apparaît et la plage d'application pondérée par l'impact du dôme que vous allez avoir choisi. Donc, tiens, je vais essayer quelque chose de complètement ouvert d'un côté et complètement fermé de l'autre. On va aller sur un double immédiat, par exemple.
Donc on va être sur une configuration plutôt fermée. Et histoire de vous montrer un petit peu les différences entre les deux dans le cadre de la programmation. J'applique la programmation. Et vous allez voir ici que donc c'est indiqué connecté, des mises à jour vont se mettre en place, et vous allez avoir ici, voilà, la programmation a été appliquée avec succès. Vous allez arriver dans la phase d'étalonnage acoustique. Donc l'étalonnage acoustique, c'est quoi? C'est pas seulement un test de Larsen chez Videx. C'est vraiment, c'est vraiment une analyse complète de l'impact du dôme ou de l'écouteur que vous avez choisi à l'intérieur du conduit auditif de votre patient. En effet, Videx a développé depuis Moment une fonctionnalité qui s'appelle trou acoustique, c'est-à-dire que tous les dômes typiquement que vous avez pu voir et qui sont proposés dans le logiciel, eh bien, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été réalisées pour caractériser l'effet des vents. Ces mesures-là ont été faites sur des centaines d'utilisateurs pour caractériser l'impact du dôme sur l'effet des vents et l'impact du dôme dans le conduit auditif. Ce qui veut dire que, également, lors de votre pratique prothétique, si vous avez choisi un dôme plutôt ouvert ou plutôt fermé, on va vivement vous recommander de correctement le renseigner dans le logiciel de réglage. Vous pouvez voir ici, donc je n'ai pas réalisé encore les mesures. Donc les courbes sont ici assurées. Et ici, j'ai choisi une configuration plutôt fermée et ici, j'ai choisi une configuration plutôt ouverte. Et déjà, statistiquement, vous pouvez voir que la réserve de gain n'est pas la même. Donc là, par exemple, je vais faire un test de Larsen. Donc le test de Larsen n'est pas binaural. Le test de Larsen doit se faire à gauche et à droite. Et donc là, je vais d'abord réaliser mon test de Larsen à gauche. Voilà, donc là, j'ai bouché l'écouteur à gauche pour vraiment aller dans une configuration fermée optimale. Et par contre, à droite, je vais complètement laisser mon écouteur ouvert. Voilà, donc là, le calcul est en train d'être fait. Le premier point que vous pouvez observer qui est particulièrement intéressant, je rappelle que je suis sur une perte à plat à 40 dB et vous noterez, donc bien entendu qu'à gauche, j'ai une réserve de gain colossale pour la simple et bonne raison que j'avais bouché mon écouteur, mais vous pouvez voir qu'à droite, pour information, j'ai réalisé la mesure juste en laissant mon écouteur dans le vide et donc même dans cette configuration-là, je vais avoir une réserve de gain beaucoup plus importante. Donc ça, c'est très clairement un des nouveaux bénéfices du nouveau gestionnaire de Larsen, sachant que le nouveau gestionnaire de Larsen chez Videx a intégré ce que nous appelons du décalage fréquentiel. Donc on va continuer à avoir de l'opposition de phase et de la baisse de gain, mais de prime abord, on va avoir la possibilité de faire du décalage de Larsen. Du décalage fréquentiel, pardon. Donc là, ici, vous allez retrouver l'environnement où vous allez être en mesure de régler vos aides auditives avec donc les différents gains, les gains faibles, moyens et forts. Vous allez retrouver ici la possibilité de désactiver ou non les graves dans cette voilà, je pense notamment à des renouvellements d'anciennes aides auditives IDEX. Peut-être que vous allez préférer privilégier refournir des graves dans cette situation-là.
Donc là, je vais les désactiver. Vous avez ici grave, moyen, aigu. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ces graves, moyens, aigus, vous allez également les retrouver dans l'application quand le patient aura éventuellement la possibilité de jouer sur l'égaliseur. Eh bien, vous allez retrouver ces fonctionnalités-là. Et donc là, typiquement, admettons que vous êtes en train de faire une mesure in vivo et vous voulez rajouter un tout petit peu de gain dans les médiums. Je choisis ici, donc soit dans la globalité, hein, soit en sélectionnant seulement les courbes là, mais admettons que là, je vais le choisir dans la globalité, et j'appuie ici, ça va me faire une augmentation de 3 dB, si je ne m'abuse, de manière globale, et ça va vous permettre ainsi de suite d'adapter votre réglage. D'accord? Euh, Et puis, bah, donc là, c'est une augmentation de 3 dB. Là, je vais avoir une augmentation seulement de 1 seul dB. Ici, vous allez avoir la possibilité de séparer la gauche de la droite si vous voulez régler de manière un petit peu plus indépendante. Et à partir de là, bah, typiquement, si vous faites de la mesure in vivo, ça va vous permettre de coller plus rapidement à vos cibles. Vous allez avoir ici la possibilité de régler le MPO sur 4 bandes, sachant que le réglage de ce MPO va impacter le reste des programmes. Ici, vous avez le programme universel et donc dans les innovations, donc tiens, je vais créer un nouveau programme universel. Donc là, pour information, je suis avec des aides auditives en 440, hein, donc on va retrouver là encore les aides auditives, les 15 canaux de Videx. Si vous êtes en 330, vous allez avoir 12 canaux, et si vous êtes en 220, vous allez avoir 10 canaux. Ici, j'ai mon programme, mon deuxième programme universel qui s'est créé. Et la première des choses que je voulais également vous montrer, c'est Pure Sound, puisque Pure Sound, sur le programme Moment, était véritablement, on va dire, un programme d'entrée dans l'appareillage, mais ce programme d'entrée dans l'appareillage pouvait avoir certaines limitations. Notamment, je pense au fait qu'on était en omnidirectionnel, qu'on avait un réducteur de bruit qui était vraiment simplifié, et on avait un gestionnaire de Larsen qui était relativement limitant. Là, le premier point qui me semble assez intéressant, c'est que si je crée ce programme Pure Sound, vous pouvez voir que vous avez ici les valeurs de gain qui sont indiquées. Eh bien, tu- vous pouvez voir ici que vous allez avoir exactement les mêmes niveaux de gains qui sont disponibles. Sachant que le programme Pure Sound va également avoir de la directionnalité, un nouveau gestionnaire, un petit gestionnaire de Larsen. Donc, on ne va pas être sur quelque chose d'aussi performant que ce que vous avez dans le cadre du programme universel, mais on est vraiment sur la possibilité de proposer deux sonorités entre le programme universel et le programme Pure Sound extrêmement différentes pour vos utilisateurs. Ça, à titre personnel, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. La plage d'application également a été revue. Vous avez plus de patients qui sont éligibles au programme Pure Santé. Donc, lors de vos primo-appareillages, mais j'aurais même tendance à dire lors de vos renouvellements, n'hésitez pas à tester, à proposer le programme Pure Santé. Après, la logique reste inchangée, hein, c'est du qualitatif. C'est-à-dire que vous proposez le programme Pure Santé, vous proposez le programme universel, et en fonction des retours de patients, ben, vous allez prendre la décision de soit le proposer en programme 1, soit le proposer en programme 2, soit ne pas le proposer du tout. Comment je veux prendre la... Admettons que ici, voilà, j'ai fait l'essai du programme Pure Santé. Le patient trouve ça absolument incroyable. Je veux le mettre par défaut en programme 1. Je glisse ici et le programme Pure Sound est devenu le premier programme pour votre patient. Soit dit en passant, hein, je tiens à préciser, Pure Sound a une réelle pertinence à partir du moment où vous êtes dans un couplage acoustique ouvert. Voilà, historiquement, Pure Sound, c'est quoi? C'est l'accélération du temps de traitement de signal pour éliminer ce que nous appelons l'effet de filtre en peine.
Vous pouvez voir que j'ai accès ici à un certain nombre de réglages. Donc, quels sont-ils? Je vais retourner ici sur mon programme universel. Ici, je vais avoir la possibilité de désactiver complètement le gestionnaire de l'Arsène ou d'aller sur faible, moyen ou fort. Pour vous donner une petite analogie, si je choisis le système faible, je vais retrouver grosso modo la puissance de gestion de l'Arsène de ce qu'on retrouvait sur des SmartTRIC ou sur des piles 10. Par défaut, on va recommander d'être sur moyen. On a également la possibilité d'aller sur fort. Juste pour vous montrer, donc vous avez ici les valeurs de gain qui sont proposées. Si je vais sur fort, eh bien, ça va normalement, alors on ne va pas le voir de ce côté-là, mais normalement, ça devrait augmenter légèrement ma réserve de gain disponible. Sauf que là, il ne l'a pas fait. Je vais aller dans l'autre sens, c'est que je pense que j'avais déjà beaucoup de marge de manœuvre. Je vais aller, tiens, en arrêt. La mise à jour est en train de se faire. Voilà, vous pouvez voir ici que j'ai une réserve de gain qui est moins importante. C'est normal, j'ai désactivé le gestionnaire de l'Arsène. Gardez en tête, nous, on va vous recommander très clairement de rester sur moyen. Euh, aller sur fort peut avoir une pertinence, je dirais, dans le cadre d'un programme complémentaire, mais une nouvelle fois, les recommandations que Videx a pu vous donner par le passé restent inchangées. Quand je parle ici des recommandations qu'on a pu faire par le passé, ce sont celles-ci. C'est-à-dire que imaginez que vous êtes dans... Alors là, j'ai forcé le trait, puisque comme vous avez pu le remarquer, un des gros avantages qu'on a à l'heure actuelle avec Allure, c'est qu'on a une réserve de gain qui est beaucoup plus prononcée. Là, vous voyez, j'ai mes aides auditives en plus. Je peux m'amuser à les coller au niveau des microphones. Je vais avoir vraiment des difficultés à le faire siffler. Maintenant, si vous êtes dans tel ou tel type de configuration, on va toujours vous recommander chez Videx de retravailler sur votre couplage acoustique. Probablement que dans ce type de configuration-là, il faudra légèrement refermer, être dans une configuration avec un couplage euh, fermé. Donc là, typiquement, ce genre de message n'apparaîtra plus jamais, c'est pas moi qui ai fait en sorte qu'il apparaisse, ce genre de message n'apparaîtra plus jamais à partir du moment où vous avez fait l'installation avec Compass Cloud. Je vais continuer dans le balayage des fonctionnalités. Donc, vous avez ici toujours la possibilité de jouer avec les modes microphoniques. Donc, par défaut, vous avez Locator HD avec pavillon virtuel. Vous avez, si vous souhaitez réaliser un programme dans le bruit, la possibilité de vraiment se focaliser vers l'avant. Ici, le mode de traitement de la parole dans le bruit, donc c'est historiquement ce qu'on va appeler notre speech enhancer, sachant que ce nouveau réducteur de bruit a une analyse complémentaire qui est faite sur 52 bandes, ce qui veut dire que pour vous, dans votre quotidien, en termes de bénéfices patients, on s'attend véritablement à avoir des patients plus à l'aise dans le bruit avec un réducteur de bruit qui apparaît plus vite, plus fort. Gardez en tête que probablement que lorsque vous allez faire des renouvellements de vos aides auditives, il pourrait y avoir une réelle pertinence à mettre un bruit de fond pour mettre en avant les bénéfices des aides auditives Allure. Vous avez ici la possibilité de jouer sur les réducteurs de bruit impulsionnels, également la possibilité de travailler sur les réductions de bruit de vent et également sur les réductions de bruit de faible intensité. Donc là, voilà, vous avez les différentes fonctionnalités qui sont à votre disposition. Euh, je vais continuer également sur un élément qui me semble relativement important. Si vous voulez passer vos aides auditives en chaîne de mesure, vous avez ici l'assurance qualité qui va vous permettre de faire le test de gain de référence et de gain total. Et là, à ce moment-là, vous pouvez passer vos aides auditives en chaîne de mesure. Ici, pour terminer, vous avez la possibilité de paramétrer le bouton poussoir, donc avec une brève pression pour le changement de programme, une longue pression pour le changement un changement de programme ou de volume. Et donc ça, vous pouvez complètement le paramétrer. Vous avez ici les indicateurs acoustiques qui sont également présentés avec le système.
Je vais aller, comme vous pouvez le voir, on est sur une refonte complète du logiciel. Ah, le dernier point que j'ai oublié de montrer aussi, c'est celui-ci. Il y a plusieurs endroits pour voir la fonctionnalité, mais quand vous allez aller ici dans l'assurance qualité, c'est là où vous allez également avoir accès à la fiche technique de nos aides auditives, comme vous pouvez voir ici. Vous avez ici du coup la possibilité de faire l'impression du rapport de programmation ou du réglage de l'appareil. Vous pouvez voir que voilà, ce logiciel est vraiment une refonte complète et probablement qu'il y a certains éléments que vous aviez l'habitude de voir avec Compass GPS qui ne sont pas disponibles dans cette version du logiciel. Je vais penser notamment au sensogramme au niveau des acouphènes par exemple. Euh, Sachez que on est une nouvelle fois sur une toute nouvelle plateforme. Donc, euh, on est en fait à l'heure actuelle dans une logique de regarder les premiers retours que nous allons avoir de primo-appareillage, de renouvellement, et en collaboration avec les audioprothésistes avec lesquels nous sommes en train de travailler, et j'espère que les personnes qui sont en train de participer à cette session le seront avec nous, eh bien, on va petit à petit rajouter les fonctionnalités qui sont les plus pertinentes pour faire le réglage de nos aides auditives. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que pourquoi Videx a pris la décision d'aller sur le cloud, c'est pas pour faire joli, il y a plusieurs objectifs derrière tout ça. La première, c'est de développer tout un écosystème susceptible. Donc, quand on parle ici d'un écosystème, c'est sous le couvert d'un processus d'identification unique, d'avoir le logiciel de réglage, d'avoir la possibilité de commander vos aides auditives, d'avoir la possibilité d'avoir des outils de formation ou de mesures audiométriques dédiés à l'intérieur de cet écosystème. Et toute cette phase-là va se développer en plusieurs étapes. C'est-à-dire que l'époque où Videx sortait une gamme de produits avec un logiciel et on devait attendre plusieurs mois, voire plusieurs années pour avoir des nouvelles innovations. Cette logique-là est en train de radicalement changer au sein de Videx et nous allons revenir vers vous tous les mois, enfin tous les 5, 6 mois avec des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux algorithmes et aller véritablement dans un processus pour faire en sorte que la vision de Videx, qui est de vous simplifier la vie en tant qu'audioprothésiste, eh bien les besoins de simplification, les besoins d'efficacité correspondent à votre pratique prothétique au quotidien. Nous sommes particulièrement confiants quant au succès de ces aides auditives Allure pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous avons déjà testé, dans le cadre d'une phase bêta au mois de novembre, ces aides auditives Allure sur un certain nombre de patients sur le marché français. Et typiquement, nous avons eu des résultats extrêmement positifs, que ce soit par des renouvellements d'aides auditives de la concurrence en Allure, que ce soit par des passages de Moment en Allure, que ce soit par des passages de Dream en Allure. Systématiquement, les premières adaptations ont donné des résultats qui étaient extrêmement encourageants. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour concernant notre logiciel Compass Cloud. Je ne sais pas s'il y a des questions et je serais ravi d'y répondre. Alors, il est effectivement possible alors, on va dire, il est effectivement possible de se connecter, mais il faut effectivement avoir deux adresses mail séparées. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Ok. Bah, écoutez, je ne vais pas vous retenir plus longtemps que nécessaire. Deux points fondamentaux à garder en tête. N'hésitez pas à nous contacter pour bien vous assurer d'avoir le logiciel à disposition lors de vos premières adaptations. C'est pas compliqué de mettre en place le setup, mais c'est fondamental de le faire. Donc, gardez bien cet élément en tête. Le deuxième point, c'est n'hésitez pas à contacter vos responsables de secteur, la formation,
pour s'assurer que voilà, un petit test peut être fait avec les aides auditives que vous avez reçues et vous avez eu la capacité à vous connecter à vos aides auditives et vous allez être dans une configuration d'appareillage la plus aisée et tranquille par la suite. Je vous remercie et puis je vous souhaite une excellente journée.